Je voudrais tout d'abord remercier Guillaume, Roger et Sébastien de leur invitation, vous dire que c'est un plaisir de venir ici depuis 25 ans. Et puis aussi vous remercier, parce que je pense qu'on ne l'a pas fait depuis hier, de l'énergie que vous avez mis dans la réussite de ce congrès, avec les conditions si particulières qu'on vit actuellement. À mon topo, c'était les particularités anatomiques de l'arthrose externe du genou. Alors on connaît bien, et on en parle depuis hier, on connaît bien la FTI sur un génu-varum. On sait comment on évalue l'usure, on sait évaluer la laxité ligamentaire, et on sait aussi évaluer les déformations autour du genou, et ce qui nous a permis de faire des classifications. Et la question est de savoir si on peut calquer cette évaluation de la FTI sur l'arthrose fémorotibiale latérale. On se pose la question dans l'arthrose latérale du genou de l'origine de l'arthrose, est-elle secondaire à la déformation ou alors est-ce que c'est l'arthrose qui engendre la déformation? Ceci est très important parce que ça implique toute la prise en charge de la chirurgie prothétique dans l'arthrose du genou. Et donc on va se rendre compte très vite qu'on ne peut pas calquer l'attitude qu'on a et les habitudes qu'on a avec la FTI sur l'arthrose latérale. Tout d'abord, la cinématique du genou dans l'arthrose latérale est intimement liée à la forme des surfaces ostéochondrales et aussi des tissus mous autour du genou et du compartiment latéral. Cette usure du compartiment latéral est donc directement liée d'une part à l'anatomie du compartiment latéral, condylien et tibial, et aussi à sa biomécanique particulière. Vous voyez que sur cette coupe axiale, on se rend compte qu'il y a une dérotation en dedans du condyle latéral, c'est-à-dire qu'il y a une rotation interne du condyle latéral dans le plan axial qui est liée au valgus épiphysaire fémoral. La surface de ce condyle latéral est plus large que celle du condyle médial, et puis il y a aussi une moindre divergence dans le plan sagittal du condyle latéral par rapport au condyle médial. Quant au tibia, la surface du plateau tibial latéral est plus petite que celle du plateau tibial médial. Et puis quand on regarde le schéma de la marche, on se rend compte qu'en fait, les contraintes ne sont que varisantes. C'est juste avant le passage du pas qu'on peut avoir une contrainte mécanique sur le compartiment latéral, mais toute la contrainte est varisante, et Philippe Nérel nous l'a rappelé ce matin. Et malgré cela, le compartiment externe est soumis à des contraintes, et dans la flexion et en hyperflexion, le mouvement de roulement-glissement du compartiment latéral fait sortir ce condyle latéral du genou, ce qui rend compte de contraintes très particulières. Alors pour bilanter et faire l'état des lieux de cette arthrose latérale du genou, un bilan radiographique et systématique, c'est le même que pour la FTI, à savoir hormis les trois clichés habituels face, profil et axial, le cliché en Schuss est indispensable à 45 degrés, celui de Rosenberg, un pangonogramme bipodal en charge, et puis bien sûr les clichés en stress. Alors, l'arthrose fémorotibiale latérale est assez rare. Elle ne représente que 10 à 15% des gonarthroses. Elle comporte une déformation en génu-valgum, alors que l'arthrose interne comporte une déformation en génu-varum. L'origine est le plus souvent fémorale, ce que nous détaillerons tout à l'heure, et le plus souvent, il s'agit d'une femme. L'arthrose peut être primitive et dans ce cas, il s'agit d'une usure essentiellement sur le fémur, et il y a volontiers un ostéophyte latéral dont nous reparlerons. Cette arthrose touche également le tibia, mais à l'inverse de la FTI où l'usure est tout d'abord antéromédiale, la cupule, dans le cas d'une arthrose latérale, touche le centre du plateau tibial avant qu'elle ne soit postérieure. Et puis, il faut bien faire attention dans ces déformations en génu-valgum à l'arthrose fémoropatellaire latérale qui peut être associée volontiers à une usure principale du compartiment latéral du genou.
Alors je reviens en arrière. Ça, c'était pour les arthroses primitives latérales. Cette arthrose peut aussi être secondaire. Il s'agit des cas post-ménisectomie latérale. Elle peut être traumatique après fracture du plateau tibial latéral. C'est ce dont va nous parler Sébastien tout à l'heure. Et puis, elle peut faire suite aussi à une ostéotomie tibiale de valgisation. C'est un tout autre cas dont nous ne parlerons pas. Alors, quelles sont les déformations osseuses fémorales dans le cadre d'une arthrose latérale? Eh bien, cette déformation peut être de deux ordres. Tout d'abord, elle peut être intra-articulaire, liée à une hypoplasie distale du condyle latéral. Et dans cette hypoplasie, il n'y a pas de dysplasie, c'est-à-dire d'hypoplasie sagittale postérieure. Cette hypoplasie est donc frontale et uniquement distale. La deuxième déformation possible dans cette arthrose latérale, c'est l'incurvation latérale du fémur, comme l'a démontré sur études cadavériques Briot et Burdin, et ce depuis des années. Et vous voyez que dans ces deux déformations fémorales de l'arthrose latérale du genou, eh bien, ces deux déformations ne sont pas quantifiables. Elles ne sont pas quantifiées, tant l'hypoplasie distale du condyle latéral que cette incurvation latérale du genou. Et puis, il y a aussi, dans ce génuvalgum arthrosique, le retentissement de l'évolution des parties molles, et il s'agit volontiers d'une rétraction du plan ligamentaire latéral, extra-articulaire, représenté essentiellement par le complexe du fascia lata. Et puis, il peut y avoir aussi une distension du plan ligamentaire médial. Au final, la prise en charge de ces déformations osseuses et de l'évolution des structures ligamentaires associées à cette arthrose latérale a fait mettre en place, il y a une trentaine d'années, par Krakow, la première classification du génuvalgum arthrosique. Cette classification a évolué pour qu'en 2005, c'est-à-dire 15 ans plus tard, Ranawat puisse mettre en place et définir la classification universellement utilisée aujourd'hui en 3 stades, comportant un premier stade avec une usure isolée, un deuxième stade comportant usure et laxité du plan interne dans la convexité, et un troisième stade comportant usure et déformation osseuse extra-articulaire. D'autres se sont frottés à cette classification et ont essayé de la décompartimenter, de l'affiner, comme Jean-Louis Briard qui a travaillé avec Krakow pour essayer de bien différencier les déformations liées au fémur et celles liées au tibia. Et puis Bruno Tilly, il y a 4 ans, a présenté une classification calqué sur la classification des AFTI en compartimentant l'usure, la déformation et la laxité. Au final, nous utilisons au quotidien la classification décrite par Ranawat. On peut raisonnablement considérer que pour les stades 2 et 3 associant une laxité interne et aussi des déformations extra-articulaires qui ne représentent que 10% des génuvalgums arthrosiques, eh bien ceux-ci aboutissent à la mise en place d'une prothèse totale de genou. Dans les stades où l'usure est isolée, mais où il y a une rétraction du plan ligamentaire latéral avec bien volontiers une hypoplasie distale du fémur et bien volontiers une origine post-ménisectomie, dans ce cas également, il s'agira d'une indication de prothèse totale de genou. Et dans le cas le plus fréquent, cher à Gérard Deschamps, que je salue bien amicalement au passage s'il nous écoute, eh bien dans ce cas très précis de déformation isolément intra-articulaire, sans rétraction des formations latérales, c'est sûrement l'indication d'une prothèse unicompartimentale latérale, comme l'a précisé Étienne Deroche dans la revue de littérature qu'il vous présentera tout à l'heure. En conclusion, l'arthrose, le génuvalgum arthrosique est d'origine primitive, il est d'origine fémorale, l'usure est principalement fémorale. Vous avez vu que le bilan radiographique est indispensable pour pouvoir classer de façon correcte le génuvalgum et pouvoir y associer la meilleure indication opératoire. Je reviens sur cette usure isolée, réductible, sans rétraction, avec une hypoplasie du condyle latéral, qui est volontiers la meilleure indication d'une unicompartimentale externe. Je vous remercie.